Après l'amour désintéressé, amour harmonie, la bonté, l'amour dévouement, compassion et l'amour gratitude, célébration. Un amour dans lequel je suis tombé quand j'étais petit. L'amour charisme. Cet amour charisme donne le mot charisme, le charisme, ce qui veut dire la grâce, la grâce. Et oui, bien trop de gens rejettent la religion parce que les cibles manquées des hommes portés par toutes les traditions du monde dans leur diversité n'ont pas pu transmettre une lumière pure, mais c'est bien normal parce que nous sommes dans l'opacité du monde et de nos propres choix. Nous pouvons cheminer vers ce 10e échelon de l'amour, l'être pur. Mais avant cela, continuons à méditer sur l'amour charismatique. Quand je parle du charisme et les personnes charismatiques, ce n'est pas forcément une réunion sectarisée d'un groupe religieux qui n'est pas une secte en soi, mais s'ils se replient sur soi ou s'ils sont divisés d'un ensemble, d'une assemblée, de quelque tradition que ce soit, c'est un piège. Donc, dans ma bouche, l'amour charisme qui ouvre sur la grâce, qui distribue les dons et les charismes, dans la construction de l'identité de l'individu, amène à l'enracinement sur Terre et à l'envol avec la découverte, la mise en place de ses propres ailes. En faisant un très bon jeu de mots sur le zèle, c'est-à-dire l'ardeur, l'intensité qui mènera jusqu'à l'ivresse de l'être pur de l'amour. Donc, charismatique, ce n'est pas une bande différente et pointée du doigt par des personnes qui en auraient peur parce qu'ils ont peur de lâcher la sécurité rationaliste, tout en conservant le rationnel et ouvert à l'inspiration du surnaturel. Il n'y a pas d'autre voie que la voie, et on ne peut pas séparer les deux, au risque et au péril de vivre une séparation entre le divin et l'humain, y compris, et c'est ce qui mène aux guerres, dans les systèmes religieux, et surtout dans les systèmes religieux. Donc cette spiritualité n'est pas réservée à simplement un système religieux, mais la religion, quand elle est pratiquée, devient expérience du divin, transfiguration de l'individualité et mise en œuvre pour que le vase, ouvert dans ses fêlures, laisse transparaître les parfums d'adoration, d'amour, de folie pour les prochains que nous rencontrons, ceux qui sont proches de nous, et pour l'humanité. Nous sommes dans l'ouverture d'une dimension de l'autre monde dans ce monde. Les véritables fioles de parfum, les véritables flacons de parfum du pur jus de la contemplation, de la réception, de la vision. Et oui, la vision est la source de toutes nos visions qui peut inspirer l'organisation de nos actions, y compris professionnelles. Le charisme au sein de la vie amoureuse, professionnelle, réception de l'être, ce 10e échelon de l'amour, totalement gratuit et inconditionnel, dont je n'ai absolument pas encore acquis l'intégration. Mais ça fait partie d'un des buts majeurs qui amènera l'ivresse au quotidien. Recevoir Dieu qui se donne pour que nous soyons dans l'appartenance et qu'il nous appartienne dans la relation gratuite, la grâce. Excellente année 2022, seulement dans ce cas-là. Et l'amour charisme, la grâce pure, peut se formuler de la manière suivante. Je t'aime parce que je t'aime. C'est une joie. Joie,
C'est une grâce d'aimer et de t'aimer. Je t'aime sans condition. Je t'aime sans raison. Je t'aime. C'est l'amour célébration. C'est la fête.